Tu es filmé. Hein. Avec la permission de ma maman, votre permission, la permission de mes écrits, on se trouve dans une période entre Pourim, entre Pessah. C'est une période où on voit qu'il y a eu beaucoup de miracles, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Et on dit que c'est une période qui est propice à travailler sur sa émouna. C'est une période dans laquelle c'est plus facile, on va dire, d'arriver à travailler la émouna. On va essayer de définir c'est quoi la émouna. Mais en tout cas, ça veut dire notre croyance en Dieu. On a une mitzvah de croire en Dieu et on doit essayer de développer ça. Et on va essayer de définir un peu avec ce qu'on arrive. On va essayer de définir c'est quoi exactement cette mitzvah de Emouna. Ça veut dire quoi? On a une mitzvah de croire en Dieu. Ça veut dire quoi croire en Dieu? Il y a plusieurs. Dieu il a créé le monde. Le monde il continue encore jusqu'à aujourd'hui. On va essayer de définir un peu c'est quoi cette idée de. Ça veut dire quoi croire en Dieu? Et d'un autre côté, on va essayer de comprendre parallèlement, mais en fait, les deux choses elles sont liées. On voit que d'un autre côté, on a une interdiction de faire de l'idolâtrie, de la vodazara. Et en fait, il faut essayer de comprendre c'est quoi, une fois qu'on aura compris c'est quoi la Emouna, ça veut dire quoi croire en Dieu, automatiquement on aura une définition de c'est quoi l'idolâtrie, c'est quoi un service, la traduction de la vodazara, ça veut dire un travail étranger, on aura une définition de ça veut dire quoi qu'on n'a pas le droit de faire Avodazara, et nous on va devoir après se remettre en question et se demander où est-ce que nous on en est par rapport à ça. Est-ce que nous aussi on est loin de l'idolâtrie, ou en fait on peut être confronté nous-mêmes à avoir des pensées un peu idolâtres. On va essayer de définir ce que ça veut dire. C'est marqué dans donc la première personne qui s'est posé la question. La première personne qui on peut mettre les téléphones en silencieux. La première personne qui s'est posé la question, qui s'est posé des questions de Emouna, de reconnaître Hachem, c'est Avraham Avinu. C'est marqué dans le Midrash. Le Midrash il donne un machal, il donne une parabole pour expliquer la recherche que Avraham Avinu il avait. Et le Midrash il nous dit voilà que Avraham Avinu il ressemble à quelqu'un qui a vu un immeuble qui était doleket, qui était allumé, qui brillait, qui était... Et il s'est posé la question, il a dit c'est pas possible qu'il y ait un immeuble comme ça qui brille comme ça, qui est clair comme ça, et qui n'est pas un dirigeant, Il n'y a pas quelqu'un qui gère ça, qui gère cette lumière, qui gère... Ça, c'est la question qu'Avraham Avinu s'est posée. Et c'est marqué là-bas, dans la parabole, il dit qu'il y a quelqu'un qui est venu le voir, et il lui a dit, effectivement, tu as raison, c'est moi ici c'est moi qui gère l'endroit, cet endroit il m'appartient, c'est moi le propriétaire de l'endroit. Le Midrash, il nous dit pareil, Avraham Avinu, il se posait des questions, et il se disait, il a regardé le monde, et il a dit, c'est pas possible que le monde dans lequel je vis, il se gère tout seul. Forcément, il y a un dirigeant dans ce monde-là, forcément, ce monde-là, il est géré par quelqu'un. Et il se posait des questions, il regardait le monde, comment il avançait, il se dit, c'est pas possible que ce monde, il avance tout seul. Et c'est marqué qu'effectivement, Hachem, il est venu le voir, c'est marqué Tzalav Baalabira, c'est marqué qu'il lui a fait une sorte de clin d'œil, il lui a dit, c'est moi le propriétaire, je suis le Baalabira, c'est moi le propriétaire du monde. Maintenant, on sait qu'Avraham Avinu, il a vécu dans une époque où il y avait beaucoup d'idolâtrie. On sait que son père lui-même, il vendait des idoles. On voit qu'il a été condamné par le roi Nimrod parce que justement, il avait cassé les idoles de son père. Donc on voit qu'Avraham Avinu, il a vécu dans un environnement d'idolâtres. Et en fait, le Rav Shevadron, il fait remarquer que dans ce Midrash-là, lorsque le Midrash il veut comparer la recherche d'Avraham Avinu, on voit qu'Avraham Avinu, la question qui s'est posée, c'est, il a vu un immeuble qui est en train de brûler. Il a dit c'est pas possible, qui est allumé, qui brille, il a dit c'est pas possible que s'il y a une lumière comme ça, qui sort de là-bas, qu'il n'y a pas de dirigeant. Avraham Avinu, il n'a pas dit c'est pas possible qu'il n'y ait pas de créateur. Si Avraham Avinu, la question qu'il voulait savoir, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé cet immeuble, alors il n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait une lumière. Il voit déjà un immeuble, alors il se pose la question qui c'est qui a créé cet immeuble. Mais on voit que la question d'Avraham Avinu, c'est de savoir qui c'est qui gère, qui est le dirigeant ici, qui a apporté cette lumière, qui fait briller comme ça. Et en fait, le Rambam, il fait remarquer que déjà à l'époque de Avraham Avinu, bien qu'on dit que les gens c'était des idolâtres, mais en réalité, la discussion, on va dire, qu'il y a eu entre Avraham Avinu et son époque, c'était pas est-ce qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde ou pas. C'est-à-dire, comme ils font remarquer tous les commentateurs, qu'il y ait quelqu'un qui ait créé le monde, ça en réalité, il n'y a pas plus logique que ça. Et on raconte une histoire avec le Ibn Ezra, il était chez un goy avec qui il discutait, et le goy il disait justement qu'il n'y avait pas de Dieu, le monde il a été créé tout seul. Et dans la discussion comme ça, le goy il s'est levé à un moment, il est parti dans une chambre, et sur la table il y avait
sorte de parchemin. Il y avait dessus une chanson qui a été écrite avec des rimes, etc. C'était bien écrit. Et il manquait les 2 derniers paragraphes. Et donc le Rav, le Ibn Ezra, il a écrit les 2 dernières strophes. Il les a écrites de manière jolie en faisant des rimes, que ça donnait bien, ça complétait bien le début de la chanson. Et lorsque le gars il est venu, il a vu la feuille, il a dit maintenant qu'est-ce qui se passe ici? Il a lu la fin de la chanson. Il a dit au Rav, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Qui c'est qui a écrit la fin de la chanson? Alors le Rav il lui a dit, je te promets, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais assis comme ça sur ma chaise, et il y a l'encrier qui s'est renversé, et ça s'est écrit tout seul à la fin de la chanson. Le gars il lui a dit, mais Rav, avec le respect que je vous donne, vous vous moquez de moi, c'est pas possible un truc pareil. Alors il lui a dit, écoute ce que tu es en train de dire. Si déjà un petit poème avec un petit bout de papier, avec un texte, t'avoues qu'il n'a pas pu s'écrire tout seul, alors automatiquement ce monde-là, aussi complexe qu'il puisse être, automatiquement il n'a pas pu se créer tout seul. C'est de la même manière qu'une œuvre, elle témoigne de l'artiste, de la même manière que chaque travail témoigne que derrière ce travail il y a un artisan qui l'a fait, automatiquement le monde, il y a forcément quelqu'un qui l'a créé. Alors on peut l'appeler, peu importe comment on va l'appeler, chacun dans sa religion, mais en tout cas chacun dans sa religion, il est d'accord qu'il y a forcément quelqu'un qui a créé ce monde. Donc ces gens-là, le Rambam il dit forcément, ils savaient qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde. Donc et malgré tout on disait que c'était des idolâtres. C'est-à-dire que leur problème il n'est pas, à la base je sais que Dieu il a créé le monde et personne d'autre. Alors c'est quoi le problème, il dit le Rambam? Il dit qu'en fait, ces gens-là, ils ont vu que Hachem il a créé le monde. Hachem il a créé le monde, il a mis des étoiles, il a mis le ciel, il a mis la lune, il a créé tout un système. Et une fois qu'il a créé justement ce système-là, alors en quelque sorte, maintenant Hachem il est parti, il s'est éloigné, il s'est isolé, il n'est plus là, et il a mis en quelque sorte une sorte de nature, il a mis un système maintenant qui va fonctionner. Et nous maintenant, on doit servir en quelque sorte c'est toutes ces forces-là qu'il a créées. C'est-à-dire qu'il a mis les étoiles, on doit regarder les étoiles, le soleil, la lune, etc. Et il dit en fait ça, c'est comme ça au début qu'ils ont vu les choses. Ils voyaient les choses comme ça. Et en fait, ils se sont dit, toutes les forces que Hachem a créées, chaque chose que Hachem a créée, ça devient une force en soi, ça devient quelque chose en soi qu'on doit vénérer et qu'on doit maintenant se plier à la volonté de cette chose-là. Et en fait, avec le temps, il dit le Rambam, avec le temps, les choses elles ont dégénéré, à tel point qu'il y a des néviers hachékés, c'est-à-dire des faux prophètes qui sont venus et qui ont commencé à dire, Hachem il a dit que il faut qu'on crée des temples pour les étoiles, qu'on crée des temples, etc. Et jusqu'à qu'ils en soient arrivés à créer des formes qui ressemblaient aux étoiles et qui ressemblaient à tout ce que Hachem a créé, il disait voilà ce qu'on doit servir. Et jusqu'à qu'on en arrivait en fait à créer des idoles et à se prosterner devant des idoles et à servir des morceaux de bois et des morceaux de pierre. Et il dit en fait, comment ça a commencé en fait toute cette histoire-là, on a commencé à rentrer dans l'idolâtrie en terminant en se prosternant devant les idoles. C'est parce que justement, il y a un moment où on a pris ce que Hachem il a créé, et en fait on l'a détaché de Akadosh Baruch Hu, on l'a détaché de Hachem. Et on a décidé que Dieu il a créé le monde, Hachem il a créé le monde, et maintenant, ça il n'y a plus de Dieu, il est parti, et maintenant le monde il se gère tout seul. Et de là on en est arrivé après à l'idolâtrie. Et en fait, Avraham Avinu, le Midrash il me dit, Avraham Avinu il a regardé le monde, il a dit, c'est pas possible que Hachem il ait créé le monde et il soit parti. Il a dit, quand on regarde le monde, quand on voit toutes les choses comment elles se font, il y a tellement les choses elles s'embriquent tellement bien les unes avec les autres que c'est pas possible que les choses elles se passent tout seules et qu'il y ait personne qui soit derrière ça et qui dirige les manettes et qui est derrière ça. Et Avraham Avinu il était dans ce questionnement permanent et tellement qu'il s'est posé la question, on voit que le Midrash il nous dit Hachem il est venu le voir et il lui a dit c'est moi le dirigeant. C'est-à-dire que Avraham Avinu s'est tellement posé la question qu'au bout d'un moment Hachem il est venu le voir et il lui a dit c'est moi. C'est-à-dire que une fois que vraiment on se pose la question, on se demande, et on veut vraiment essayer de voir Akadosh Baruch Hu, alors on voit qu'il se dévoile à nous. Mais il fait remarquer le Rav Shevadron que même quand Hachem il se dévoile à nous, c'est pas marqué que Hachem il a ouvert les portes et il lui a dit voilà c'est moi le Dieu. On voit qu'il a fait un petit clin d'œil. C'est-à-dire que même quand on cherche Akadosh Baruch Hu, mais Hachem, il nous laisse toujours en quelque sorte le libre arbitre. C'est-à-dire que même une fois qu'il se dévoile à nous, mais il se dévoile à toi de manière que une fois qu'il se dévoile à toi, une fois que tu l'as vu, alors tu n'as plus la possibilité de croire en lui, parce qu'une fois que tu l'as vu, tu l'as vu. Les gens ils disent je crois que ce que je vois. Cette phrase elle veut rien dire parce qu'une fois que tu as vu, tu crois pas, tu sais. C'est-à-dire que Hachem il se dévoile à nous, il nous laisse toujours la possibilité de pouvoir croire en lui. Mais en tout cas, on voit que quelqu'un qui cherche, Hachem il se dévoile à lui. Donc on voit que on a déjà un peu ici on a ici une définition dans le Rambam. Ça veut dire quoi la Emouna? Ça veut dire quoi croire en Hachem? Ça veut dire que Hachem en fait il a créé un monde, il a créé le monde. Et maintenant
tout ce monde-là, il fonctionne d'une certaine manière, et tout ce qui se passe, en fait, le déroulement du monde jusqu'à aujourd'hui, en fait, c'est toujours ce même Hachem qui a créé le monde, qui continue à le gérer, et il n'y a rien qui ait une force en soi. C'est-à-dire que Hachem, par exemple, il a créé la pluie. Alors la pluie, grâce à elle, ça va arroser les plantes, ça va faire pousser. Alors on pourrait croire que la pluie, elle a une certaine force de faire pousser. Même ça, en fait, c'est Akadosh Baruch Hu qui gère la pluie et qui envoie cette pluie-là et qui permet aux arbres et aux fleurs de pousser. Et pareil pour tout ce que Hachem il a créé. Et en fait, c'est cette discussion-là qu'il y a eu entre Avraham Avinu et les gens de sa génération. On va voir qu'à travers toute l'histoire du clan Israël, à toutes les époques, on va voir que ça a toujours été le même problème. Et le problème des idolâtres, ça a été justement d'oublier de savoir, on sait très bien que Hachem il a créé le monde, mais d'oublier qu'il continue encore à gérer ce monde et que tout ce qui se passe est grâce à lui. C'est marqué que Hachem il a dit, c'est marqué dans le Chumash, que la terre d'Eretz Israël, le pays d'Israël, Hachem il nous prévient, ce pays-là il n'est pas comme la terre d'Égypte. Le pasuk qui nous dit, qui arrête Asharata Bashama Lerishta, Lo Keretz Mitzrayimi. Il ne ressemble pas à la terre d'Égypte. C'est une terre qui ne ressemble pas. Et le pasuk il dit pourquoi? Il dit parce que la terre d'Israël, je vais devoir vous envoyer la pluie, vous allez avoir besoin de moi, je serai toujours en train de regarder cette terre-là et vous allez avoir besoin de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, quand on regarde la terre d'Égypte, c'est marqué dans les Midrashim que l'Égypte, ils avaient le Nil qui abreuvait tous les champs et toute l'Égypte. Ce qui fait que en Égypte, en fait, ils n'avaient pas besoin de la pluie. L'Égypte, ils se sont habitués que le Nil, il y avait la crue, ça montait, ça arrosait les champs, etc. En fait, en quelque sorte, l'Égypte, elle arrivait à progresser, à se développer de manière, on va dire, normale, de manière naturelle, sans qu'il y ait une intervention, on va dire, d'une aide extérieure. Et en fait, les Égyptiens, ils se sont tellement habitués à ça, que pour eux, c'était quelque chose de normal, qu'en fait, il y a un système, il y a une mécanique dans le monde, et les choses, elles se font comme ça, automatiquement. Et en fait, et Hachem il nous dit, Eretz Israël, la terre d'Israël, elle ne ressemble pas à ça. Parce que la terre d'Israël, c'est une terre que Hachem il a besoin d'envoyer la pluie, et c'est une terre que, et jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'en réalité, la terre d'Israël, c'est une terre que, on voit la main d'Hachem là-bas tout le temps, et on voit que même jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, en Eretz Israël, tous les rabbins ont demandé de prier, parce qu'il n'y avait pas la pluie, il y avait la sécheresse. Ça voit que jusqu'à aujourd'hui, c'est une terre on a besoin de la main d'Hachem, et on voit la main d'Hachem, on sait que c'est Hachem qui gère le monde, et en fait ça nous permet de ne pas oublier justement que tout ce qui se passe c'est lui qui fait. Mais en Égypte, ils se sont tellement habitués à cette routine, on va dire, qu'on n'a pas besoin d'aide, tout se passe naturellement, tout se passe normalement. Ils ont en fait oublié en quelque sorte qu'il y a quelqu'un qui gère le monde, et il y a quelqu'un qui est là, et c'est grâce à lui que tout se passe. Et le Midrash il nous dit que Moshe et Aaron, lorsqu'ils sont venus voir Paro pour lui demander de laisser sortir le peuple, alors c'est marqué qu'ils ont choisi un jour bien précis. C'est marqué qu'ils sont venus le jour où Paro il a organisé une fête. Il avait invité tous les chefs de toutes les provinces sur lesquelles il régnait, donc en fait la quasi-totalité du monde, parce que c'est marqué qu'il s'est proclamé le dirigeant de quasiment tout le monde. Et chacun est venu, il lui a offert un cadeau. Chacun est venu, il lui a offert un cadeau. C'est-à-dire que Paro il s'est proclamé la force suprême. C'est lui qui a le pouvoir et qui gère en quelque sorte ce monde-là. Ce monde-là, il avance grâce à lui. Et quand Moshe et Aaron ils sont arrivés au palais de Paro, Paro il les voit, il se dit, j'imagine qu'ils sont venus pour m'offrir un cadeau comme tous les autres. Et donc il leur demande, qui êtes-vous? Et c'est marqué que Moshe et Aaron ils lui ont pas répondu. Et ils sont venus le voir et ils lui ont dit, ah non, il leur a dit de quelle divinité vous venez? Il leur a dit, moi je viens de la part de Hachem, et Hachem il te demande de laisser sortir son peuple. Et c'est marqué dans le Midrash que Paro il a dit à Moshe, c'est qui ce Hachem? Je ne connais pas son nom. Et c'est marqué qu'il lui a dit, je vais aller vérifier dans mes registres de tous les rois, de tous les dieux, et je vais aller voir. Il allait vérifier, c'est marqué qu'il n'a pas trouvé le nom d'Hachem. Quand on lit ce Midrash, a priori on a l'impression que Paro c'est un rigolo. C'est-à-dire quoi, tu vas aller regarder dans ta liste des dieux? Ça a l'air très enfantin. C'est qui ton dieu? Je le connais pas. Ce Midrash a l'air très enfantin. Mais en fait, il nous dit le Rabbeinu Bechaye. Carte de visite. Ouais, alors, Rabbeinu Bechaye nous dit qu'en réalité, Paro c'était quelqu'un de très très intelligent. C'est que souvent on dit Paro c'est le rachat, etc. Mais en fin de compte, Paro, d'abord, premièrement, pour pouvoir être un dirigeant comme ça sur tout le monde, on est obligé d'être intelligent. Mais à part ça, on voit que Paro c'était quelqu'un d'intelligent. Pourquoi? Il dit le Rabbeinu Bechaye qu'en fait, Paro, il savait exactement comment le monde il fonctionne. Paro, il connaissait toutes les limites du monde. Et on voit que les Égyptiens, ils regardaient énormément dans les astres, on voit qu'ils étaient très... D'ailleurs, les écritures, les hiéroglyphes, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de chez eux.
Et en fait, Paro, il a tout à fait compris comment le monde il fonctionne, qu'il y a des astres, il y a le soleil, il y a la lune, il y a le vent, il y a la pluie. Il sait exactement chaque chose dans le monde, pourquoi il a été créé et à quoi il sert. Mais Paro, il a oublié une chose, c'est qu'en réalité, Paro, il a oublié une chose, c'est qu'en réalité, Hachem, il a créé toutes ces choses-là, mais Paro, il pensait qu'Hachem, il a créé ces choses, et maintenant, ça, il n'y a plus de Hachem, et maintenant, il y a des forces qui sont là, il y a des forces de la nature en quelque sorte. Et Paro, en fait, il a fait un registre de toutes ces forces de la nature, qui sont maintenant des forces, qui sont on va dire, qui sont des dieux maintenant, des dieux à part entière, qui deviennent des choses qu'on va essayer, nous, de vénérer et de servir. Et donc, en fait, Paro, il allait regarder dans son registre, et il lui dit, mais moi, je ne trouve pas Hachem. Il lui dit, je ne trouve pas celui que tu me parles, je ne le trouve pas. Il nous dit, Rabbeinu Bechaï, en fait, Paro, il était très intelligent. Mais le Midrash, il nous donne une parabole, il nous dit, ça ressemble à quelqu'un qui a un serviteur qui a perdu son maître, qui ne trouve pas son maître, et il va pour le chercher, et il va au cimetière. Et il commence à chercher, il dit, maître, où êtes-vous? Il y a quelqu'un qui le voit, qui le connaît, qui lui dit, mais dis-moi une seconde, il dit, ton maître, ce serait pas un Cohen par hasard? Alors il lui dit, ah bien sûr, c'est un Cohen, mon maître. Alors il lui dit, réfléchis un petit moment, il dit, est-ce qu'un Cohen, il aura rentré au cimetière? Ton maître, il peut pas se trouver au cimetière, un Cohen, il n'a pas le droit d'entrer dans un cimetière. Donc il dit, ton maître, il peut pas se trouver ici. Le Midrash nous dit qu'en fait, Paro, il s'est posé en quelque sorte la bonne question, mais il a cherché au mauvais endroit. C'est-à-dire que Paro, il s'est demandé c'est qui ce Dieu-là, mais il n'a pas cherché au bon endroit. C'est-à-dire qu'il a cherché dans le registre de toutes les forces que Hachem a créées, mais Hachem, il se trouve avant ça en fait. Hachem, c'est la force qui gère justement tout ce système-là et tout ce monde qu'il a créé. Et d'ailleurs, on voit que le premier... c'est marqué c'est quoi le nom Elohim? Le nom d'Hachem Elohim, qu'on dit dans la Tfila. La kavana qu'on doit avoir, l'intention qu'on doit avoir lorsqu'on dit ce nom d'Hachem, c'est que Hachem, c'est le Baal HaKochot Kulam, c'est lui qui est le propriétaire de toutes les forces qu'il y a dans le monde. C'est marqué dans le Pasuk, le Navi Yesharia, il a dit, c'est Umarom Einechem ou Mi Baraele. Il a dit, levez les yeux vers le ciel et regardez ou Mi Baraele, qui a créé cela, qui a créé ça. C'est-à-dire qu'il a dit, regardez dans le ciel, c'est-à-dire regardez autour de vous, levez les yeux, et posez-vous la question, qui est-ce qui a créé ce monde-là? Qui est-ce qui a créé tout ce qu'il y a autour de vous? Et en fait, quand on décompose le nom Elohim, le nom d'Hachem, il y a les lettres Elé, Aleph, Lamed, He, et à la fin, les lettres Yud et Mem, qui forment Elé et Kim à la fin. Alors il a dit, le Navi nous dit, si on veut savoir c'est quoi Elohim, c'est quoi le nom d'Hachem, alors on doit prendre ces Elé-là, toutes ces choses-là que Hachem il a créées, et se poser la question, c'est qui a créé ça? C'est qui a fait tout ça? Et une fois qu'on se pose la question, on arrive à la conclusion que c'est Elohim. C'est Hachem qui a créé ça et c'est lui qui gère toutes ces forces-là, le propriétaire de toutes ces forces-là. Et en fait, Paro, il a oublié, il avait toutes ces forces-là, mais il a oublié de les relier. Il a enlevé ce lien qu'il y avait entre Hachem et toutes ces forces-là. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on voit que le premier signe que Hachem a choisi pour quand il a envoyé Moshe et Aaron chez Paro, c'est le signe du bâton. Il lui a dit, tu vas prendre ton bâton, tu vas le jeter devant Paro, il va se transformer en serpent. Et une fois que tu vas le récupérer, le serpent il va redevenir un bâton, et en tant que bâton, ton bâton il va avaler tous les bâtons des autres. Qu'est-ce qui se cache derrière c'est quoi ce signe-là, cette hôte-là que Hachem il a choisi? Pourquoi Hachem il a choisi de faire ce miracle-là avec un bâton? Qu'est-ce qu'il a voulu montrer à Paro? Le mot maté, on voit que donc le bâton il s'appelle le maté, on voit que les Jvatim, les 12 tribus, on les appelle aussi les matot, les matés. Et c'est quoi les 12 tribus? Les 12 tribus, c'est 12. Donc c'est les 12 enfants de Yaakov, c'est 12 enfants, c'est 12 forces, c'est 12 potentiels qui tous puisent leur force de la source qui est leur père, Yaakov Avinu. Tous les Jvatim, c'est les matot, donc ces tribus-là, c'est des gens qui puisent leur force, c'est des branches d'un arbre. Un arbre généalogique, c'est quoi? On a les parents qui sont en bas, et au fur et à mesure où on avance, il y a des branches comme ça, il y a les enfants, les petits-enfants, mais tout est relié à la source qui sont les parents. Moshe, il a pris ce bâton-là, qui est la branche, il a dit, ce bâton-là, il fait référence aux choses, c'est des branches que Hachem, il a créées. Il a pris le bâton, donc une branche, c'est une force que Hachem a créée, qui est liée à une certaine force qui est Hachem, et il a créé beaucoup de choses, ça fait partie des choses qu'il a créées et qu'il gère jusqu'à aujourd'hui. Et il a jeté le bâton. Et quand le bâton il est tombé, il s'est transformé en serpent. Maintenant, c'est quoi le serpent? Le serpent, c'est dans la Torah en tout cas, c'est ce qui définit le mal.
C'est ce qui définit c'est le rat, c'est la première avéra qui a été faite, la première faute qui a été faite, elle a été faite à cause du serpent. Donc le serpent, il représente le mal. Donc en fait, Moshe, il a voulu montrer à Paro, regarde, toi tu as pris quelque chose que Hachem a créé, et tu l'as rendu du mal, tu l'as rendu quelque chose en soi, tu en as fait de la Vodazara, tu l'as rendu quelque chose que tu dois servir, tu l'as rendu quelque chose de mal en soi, parce que la volonté d'Hachem, c'est de savoir que tout ce qu'il a créé, eh ben c'est lui qui l'a créé. Et il a jeté le bâton, il s'est transformé en serpent. Les Égyptiens, ils ont réussi à faire la même chose, parce que justement, eux, ils étaient en plein dedans. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Il a récupéré le serpent, et il se retransforme en bâton. Moshe, il est en train de montrer à Paro, tu vois, ce mal, ce serpent-là, cette chose-là que tu crois que c'est quelque chose en soi que tu dois essayer de te prosterner, de travailler, moi je le récupère, je le ramène à la source. Je le ramène en bâton, je le ramène à la source. Et ce bâton, on va l'appeler le Maté Elohim, on va l'appeler le bâton d'Hachem, le bâton de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce bâton-là, c'est lui qui a avalé tous les autres bâtons. Ça veut dire que Hachem, il a voulu montrer que ce bâton-là, la source, tout est relié à la source. Toi, tu crois qu'il y a des choses comme ça qui sont... Il y a des hasards comme ça, il y a des systèmes qui sont en place, et chaque système, c'est quelque chose en soi. Moshe, il a montré à Paro que tout ce qu'il y a dans le monde, toutes les branches, toutes ces branches-là, elles puisent leur force du Maté Elohim, elles puisent leur force de Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tous les miracles qui ont été faits en Égypte, ça a été fait avec le bâton. Avec le bâton, ils ont ouvert la mer, avec le bâton, il y a eu toutes les plaies, ils ont tapé sur... Tous les miracles d'Égypte ont été faits avec ce bâton-là. Mais les Égyptiens, ils ne savaient pas faire ça. Oui, parce que justement, eux, ils étaient à l'inverse de ça. Et c'est ça que Moshe a voulu leur montrer, c'était quoi leur erreur. Votre erreur à vous, c'est que vous prenez des choses que Hachem a créées, et vous en faites en quelque sorte des divinités, mais vous oubliez que tout ce que Hachem a créé, et tout ce qui se gère aujourd'hui, c'est encore géré par Akadosh Baruch Hu. Donc on voit que ça aussi, déjà, encore une fois, à l'époque de Moshe Rabbeinu, on voit que c'était le problème. Et après, et l'histoire, on voit qu'elle fait que se répéter. Après, il y a eu l'histoire de Purim. On voit que Purim, c'est qui Aman? Aman, c'est un des petits-enfants de Amalek. C'est qui Amalek? Amalek, c'est celui que la Torah nous dit Asher Karcha Baderer. C'est quoi le mot Karecha? C'est la racine du mot Mikré. Le mot Mikré, ça veut dire le hasard. C'est-à-dire que Amalek, c'est celui qui prend le monde et qui dit que tout ce qui se passe dans le monde, c'est du hasard. Amalek, c'est la première personne. Tout le monde a vu la sortie d'Égypte, tout le monde a vu la mer Rouge s'ouvrir. Et il y a qui vient juste après la sortie d'Égypte? Amalek qui vient se battre contre les bénis Israël. Il est fou, Amalek. On voit que Amalek, c'est celui qui a voulu montrer que dans le monde, il y a personne qui gère le monde. Le monde, il avance par hasard. Et tout ce qui se passe dans le monde, c'est que du hasard. Et c'est une belle suite d'événements. Et on voit que ça, c'est ce que Amalek il a voulu, et c'est l'idée qu'il a voulu donner. Et on voit que Aman, le petit-fils de Amalek, pareil, il est venu avec cette idée-là. Il y a un peuple comme ça qui dérange. Il a dit à Achashverosh, il y a un peuple juif qui nous dérange. Ça nous dérange qu'il croit en Dieu comme ça. Il a voulu montrer qu'il n'y a pas de Dieu, et il y a un hasard qui gère le monde. Et on voit que tout le miracle de Purim, les Rachamim, il faut remarquer que, à la différence de Pessah, tout le miracle de Purim, il a eu lieu de manière naturelle. C'est-à-dire qu'à Pessah, on a vu des miracles extraordinaires. Un miracle, à Pessah, on a vu la mer s'ouvrir, on a vu les 10 plaies, on a vu toute la nature qui a été bouleversée, on a vu les sauterelles, la grêle, le feu et la glace qui sont mélangés. On a vu des miracles extraordinaires. Mais on voit qu'à Purim, quand on lit l'histoire avec un regard sans trop approfondir, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé d'extraordinaire. C'est une belle suite d'événements. Vashti, elle est morte, Esther, elle a été prise chez le roi, elle a invité le roi Aman et le roi au Mishté, elle lui a dit... Quand on voit l'histoire, on n'a pas l'impression, mais en fait, quand on regarde, quand on étudie un peu plus le texte, on se rend compte que depuis le départ, Hachem, il était là, et même lorsqu'on a l'impression de choses qui ont l'air normales, on voit que Hachem, depuis le départ, il a été Magdim, en quelque sorte réfou à la Maca, il a d'abord mis le médicament avant d'envoyer la maladie, et ça veut dire, on voit que depuis le départ, c'est pas pour rien qu'on voit que Mordechai il était chez le roi, que Vashti elle a été tuée pour que ce soit justement Esther qui soit prise chez le roi. On voit que c'est toute une suite d'événements pour nous montrer justement que même dans cette nature-là que Hachem il a créée, sache que c'est lui qui gère cette nature-là et il n'y a rien qui se fait sans que Hachem il décide. Pareil, on retrouve cette idée à Hanouka. C'est marqué, le Beth Yosef il demande une question qui est connue, la question qu'il demande c'est que pourquoi on allume la Hanouka pendant 8 jours. L'explication qu'on a l'habitude d'entendre, c'est que les Grecs qui sont venus, ils ont souillé le Beth Amikdash, et on a réussi à trouver qu'une petite fiole d'huile qui permettait d'allumer la Hanouka pour un jour, la Menorah pour un jour. Et Hachem il a fait un miracle que la Hanouka, la Menorah, l'a brûlée pendant 8 jours. Alors le Beth Yosef il demande, le Beth Yosef c'est celui qui a écrit le Shulchan Aruch, il demande, le premier jour, c'est normal que ça a brûlé. Il y avait de quoi allumer pendant 8 jours, pendant un jour.
Donc le premier jour que ça a brûlé, c'est normal, il n'y a rien d'extraordinaire. Donc en fait, le miracle de Hanouka, il a duré 7 jours, pas 8 jours. Il a duré des 7 jours que ça a continué à brûler alors que ça aurait dû s'éteindre. Alors rien que sur cette question, il y a des livres entiers qui ont été écrits, mais moi j'ai vu une réponse qui va dans ce sens-là. C'est qu'en réalité, quand on réfléchit 2 minutes et on se pose la question, comment ça se fait que de l'huile, ça fait brûler? Si on prend de l'eau, on prend du coca, on prend n'importe quoi, on va essayer de mettre une mèche dedans et d'allumer, ça va pas brûler. C'est-à-dire que, en réalité, quand on réfléchit 2 secondes, on se dit, mais j'ai mis une mèche dans un liquide, je l'ai allumée, elle brûle. Comment c'est possible un truc pareil? On se rend compte qu'en soi, c'est déjà un miracle que l'huile, elle fasse brûler. Mais quoi? On s'est tellement habitué que de voir de l'huile qui brûle, que grâce à l'huile, la mèche, elle arrive à brûler, que c'est devenu quelque chose de normal. C'est devenu quelque chose que, on oublie qu'il y a quelque chose d'extraordinaire en fait qui se passe dans ce phénomène-là quand on allume de l'huile. Et justement, les Khamim sont venus nous montrer, sache que le miracle de Hanouka, toi tu crois qu'il a duré 7 jours, parce que ça a continué à brûler pendant 7 jours. Mais n'oublie pas que le premier jour, c'est déjà un miracle. Le fait que le premier jour, ça a brûlé, ça, il ne faut pas oublier qu'en soi, c'est déjà un miracle. Donc on voit encore une fois cette idée-là qu'on veut nous montrer que tout ce qui se passe dans le monde, il n'y a pas de hasard. Et c'est Hachem en réalité qui gère tout. Et quand on regarde, c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans la Gemara Makot, que les Chachamim, il y avait la Torah, donc la Torah on a les 613 mitzvot, et c'est marqué que les Nevi'im ils sont venus avec le temps, et ils ont en quelque sorte réduit je vais expliquer ce que ça veut dire, mais ils ont réduit la Torah. C'est-à-dire qu'il y a David Amelech, il est venu, il a dit, on doit se travailler sur 11 points. Il a choisi 11 mitzvot de la Torah, et il a dit on va se travailler sur ces 11 points. Après il y a un autre Navi qui s'appelle Micha, il a dit il y a trois mitzvot qu'il faut essayer de se travailler là-dessus, jusqu'à Hatsheba Habakouk, jusqu'à que le Navi Habakouk il est venu, et il a dit on doit essayer de se travailler sur un point. Il a dit c'est quoi ce point? C'est Tzadik Be'emunato Yirchie, on doit vivre avec la Emuna. Alors Rav Steinman, Zichrono Livracha, il a posé la question, il a dit je comprends pas. Si Hachem il a mis 613 mitzvot, c'est qu'on a 613 mitzvot à travailler. Il n'y a pas une qu'on peut enlever, qu'on peut se permettre de dire je vais pas la faire. Donc comment c'est possible que les Nevi'im, qui sont censés être les messagers d'Hachem, ceux qui sont censés propager la Torah, ils viennent et ils nous disent vous savez quoi, oubliez les autres, travaillez sur 11 mitzvot. Oubliez les autres, travaillez sur les 3. Comment c'est possible un truc pareil? Alors Rav Steinman, il a expliqué comme ça. Il a dit qu'en réalité, quand quelqu'un, quand il y a une guerre, alors on ne peut pas se concentrer sur tous les fronts. On est obligé de choisir un point. Enfin, on crée plusieurs bataillons et chacun il doit se concentrer sur un point. Pour être efficace, on doit essayer de se concentrer sur quelque chose. Alors il a dit que quand on prend les 613 mitzvot et on essaye si on veut travailler toute la Torah, si on essaye de se travailler sur les 613 mitzvot, c'est trop difficile, voire impossible. Il y a tellement de choses, tellement de détails qu'on ne peut pas mettre toute notre attention sur toute la Torah en même temps pour essayer de travailler toute la Torah. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les Nevi'im, les prophètes? Ils ont essayé de voir dans la Torah, c'est lesquelles les mitzvot les plus générales, les plus, on va dire celles qui englobent le plus toute la Torah, et à travers celles-là, si on arrive à accomplir ces mitzvot-là, on arrivera à accomplir automatiquement les autres. Et le dernier Navi qui est venu, il a dit c'est quoi la mitzvah qui est la plus générale? C'est le Tzadik Be'emunato Yirchie, c'est la Emuna. Mais c'est quoi la Emuna? C'est la Emuna comme on l'a défini. C'est pas simplement de croire qu'il y a quelqu'un qui a créé le monde, mais de savoir qu'il y a quelqu'un qui gère le monde. La mitzvah de Emuna, c'est pas simplement de savoir que Hachem il a créé le monde. Ça, même les goïms, ils le savent. C'est de savoir que Hachem, il gère le monde. Et une fois qu'on a compris que le monde, il est géré, qu'il n'y a rien qui se passe par hasard, il n'y a rien qui se... C'est-à-dire, si ça s'est retrouvé là, c'est que Hachem, il a décidé. Si aujourd'hui, on s'est retrouvé là, c'est que Hachem, il avait déjà décidé ça. Alors, automatiquement, c'est facile, c'est plus facile, en tout cas, de pouvoir accomplir toute la Torah. Parce qu'une fois qu'on a compris qu'il y a quelqu'un qui est là, qui gère le monde, et que... Normalement, on est censé avoir envie de vouloir progresser. Si on vient en cours, c'est que j'imagine qu'on a envie justement de vouloir avancer. Alors, une fois qu'on arrive à se travailler sur ce point-là, automatiquement, ça nous aide au quotidien dans notre travail, dans notre avoda, dans le service qu'on a envers Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sait où on doit viser, on sait ce qu'on a à faire, et on sait ce qu'on attend de nous, et qu'on ne se pose pas les mauvaises questions, et on sait qu'on n'a pas où fuir, parce que si tu es conscient que tout ce qui se passe, c'est Hachem qui fait, alors tu te dis, mais attends, et si je fais pas ça maintenant, mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais pouvoir changer le cours des choses? On se remet en question et on se rend compte qu'en fait, on va rien pouvoir changer. Donc on se motive un peu plus et on se dit, si déjà, autant essayer de faire ce que je dois faire et remplir mes obligations. Et le Rambam, il dit dans la halachot de Avodah Zarah, au tout début de Avodah Zarah, il définit c'est quoi la Avodah Zarah justement.
En fait, la limite entre la Vodazara et la Emouna, elle est très fine. C'est que dès qu'on sort de la Emouna, on sort de cette croyance-là, automatiquement on rentre dans la Vodazara. C'est-à-dire que du moment que, comme ça il dit le Rambam, c'est un Rambam Mifoura, c'est pas tiré par les chars, c'est comme ça il dit le Rambam, c'est-à-dire que la Vodazara c'est quoi? C'est oublier à un moment qu'il y a Hachem qui gère le monde. Ça veut dire si demain je vois quelque chose qui se passe dans le monde extraordinaire, je vais dire, oh, t'as vu comment c'est magnifique le soleil, comment il est beau, il brille. Et si j'oublie que c'est Hachem qui le fait briller, on rentre déjà un peu dans la notion de Avodazara et d'idolâtrie. Parce que la Emouna, c'est justement de ne pas oublier que ce monde, il est géré, tout ce qui se passe est géré par Akadosh Baruch Hu, par Hachem. Et donc automatiquement, dès qu'on oublie ça, c'est pas pour rien que c'est une mitzvah, c'est pas pour rien que la Emouna c'est une mitzvah. On nous demande de se travailler au quotidien là-dessus, de prendre conscience, de ne pas oublier que c'est Hachem qui gère ce monde-là. Le Rav Elimelech Biderman, il a dit, on dit le matin dans la fila, Hachem Eler, Hachem Malach, Hachem Nimloch, Leolam Vaed. On dit Hachem, c'est le roi, il gère le monde. Hachem, il a géré le monde. Et Hachem, je vais aller traduire. Hachem, il règne sur le monde au présent. Hachem, il a régné, Hachem Malach sur le monde. Et Hachem Nimloch, Leolam Vaed, Hachem, il régnera sur le monde. Le Rav Elimelech Biderman, il a demandé, dans la chronologie des choses, on ne suit pas le bon ordre. Parce que normalement, on aurait dû dire Hachem, il a régné. Hachem, il règne, Hachem, il régnera. Et on voit qu'on commence par dire Hachem, il a d'abord régné. Comme ça, il dit. Alors, il dit le Rav, il a ramené un machal. Il a dit comme ça. Il a dit, il y avait un jour un bonhomme, il voulait rentrer dans l'armée russe. Et il a donné une parabole pour expliquer. Il a dit, il voulait rentrer dans l'armée russe. Et dans l'armée russe, ils lui ont dit que tout celui qui venait, on lui disait, voilà, il n'y a pas de problème, tu peux rentrer dans l'armée. Mais quand on rentre dans l'armée russe, il faut être prêt à pouvoir sacrifier toute sa vie pour le tsar. Il faut être prêt à tout sacrifier, tout ce qu'on a pour le tsar. Il lui a dit, est-ce que tu es prêt? Il a dit, bien sûr, je suis prêt. Alors le caporal, le commandant de l'armée, il lui dit, voilà, est-ce que tu serais prêt à donner ton champ pour le roi? Pour le tsar? Il lui dit, mon champ, bien sûr, je suis prêt à donner mon champ. C'est bien. Il dit, est-ce que tu es prêt à donner ta maison? Il dit, ma maison? Bien sûr, je suis prêt à donner ma maison. On progresse, c'est bien. Est-ce que tu serais prêt à donner tous les meubles? On vient chez toi, on te prend tous tes meubles. Il dit, oui, bien sûr, je suis prêt. Il lui dit, je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu serais prêt à donner ton coq au roi, au tsar? Il lui dit, mon coq, non. Il lui dit, bon, rentre chez toi, t'es pas prêt, on peut pas te prendre. Il est rentré chez lui, sa famille, ils lui ont dit, mais de qui tu te moques? T'es prêt à donner ton champ, ta maison, tous tes meubles, ton coq, t'es pas prêt à donner. Alors il a dit comme ça. Il a dit, un champ, j'en ai pas. Une maison, j'en ai pas. Des meubles, j'ai pas. Par contre, un coq, j'ai. Ce que j'ai, je suis pas prêt à le donner au roi. Ce que j'ai pas, je suis prêt à le donner au roi. Mais ce que j'ai, je suis pas prêt à le donner. Il a dit, il leur avait donné Biderman, le Nisayon de la Emouna, l'épreuve de la Emouna, de savoir les choses qui se sont passées, de dire que c'est Hachem qui a fait, c'est facile. C'est du passé de toutes les façons, on peut rien changer le passé. Le futur, on ne sait pas, Hachem il va nous aider. De toute façon, le futur il n'est pas entre nos mains. Mais le présent, ce que j'ai, de dire que je ne l'ai pas, et c'est Hachem qui le fait, ça c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'on commence en disant Hachem Meler, Hachem tu règnes aujourd'hui. Les preuves de la Emouna, le test, quand je dis les preuves, c'est le test de la Emouna, c'est sur le présent. C'est de vivre au présent en sachant que tout ce qui se passe c'est Hachem. Quelqu'un il vient, il m'énerve. C'est marqué dans la Gemara, tout celui qui s'énerve, qui est ilou oved avodazara. Tout celui qui s'énerve, c'est comme si qui fait de l'idolâtrie. Quel rapport est entre les deux? J'ai servi personne, il m'énerve, il m'énerve. Pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Pourquoi quand quelqu'un me fait quelque chose, pourquoi je m'énerve? Pourquoi je m'énerve? Parce que la personne, elle a fait quelque chose en face que je suis pas d'accord. Ça, pourquoi on s'énerve avec nos mariés, avec nos femmes, avec nos enfants? Parce que la personne en face... Hein? Non, jamais, mais c'est-à-dire, voilà. Pour ceux qui s'énervent... Quelle réaction? Pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Parce que la personne en face, on n'est pas d'accord avec ce qu'elle a dit, ou la manière comment elle a réagi, ou on n'est pas d'accord avec ce que la personne en face de nous, elle pense, et ça nous énerve. Donc si on s'énerve sur quelque chose, c'est on est en train de montrer que je ne suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Mais une seconde, ce qui se passe, c'est qui décide ce qui se passe dans le monde? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui décide ce qui se passe dans le monde. Donc, automatiquement, lorsque tu t'énerves, tu es en train de dire je suis pas d'accord avec ce qui est en train de se passer maintenant, tu es en train de dire en quelque sorte, c'est pas Hachem qui gère. Parce que si je suis conscient que c'est Hachem qui gère, et ben automatiquement ça peut pas m'énerver parce que je sais que c'est lui qui fait et tout ce qu'il fait, il sait pourquoi il le fait pour le bien. Alors bien sûr que c'est difficile, c'est un travail qu'on doit faire, mais on doit avoir cette prise de conscience tout le temps, de savoir qu'il n'y a rien qui se passe, par hasard. Pourtant, c'est la personne qui nous contrarie, enfin, qui est devant et qui a fait quelque chose qui ne nous plaît pas. Oui, alors après, il y a deux sujets ici. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un mal qui est fait,
Alors il y a deux choses, il y a la personne qui reçoit le mal, et il y a celui qui a fait le mal. C'est-à-dire, pourquoi la personne qui a fait le mal, c'est elle qui a été choisie? Ça, c'est déjà un autre cours, c'est déjà autre chose. C'est que Hachem, il envoie le mal par des gens qui sont mauvais. C'est El Ma'averin Trouva, elle allait des Chayav. Maintenant, pourquoi moi j'ai reçu ce mal? Parce que moi, je devais le recevoir. C'est deux sujets en fait qui sont différents. Mais peu importe la personne qui m'a fait ce mal-là, c'est que je devais recevoir ça. Et que si ça s'est fait, c'est que Hachem, il a décidé. Et ça s'est pas fait tout seul. Il n'y a personne qui se lève et qui décide de faire ce qu'il veut. Rav Dessler, il a raconté une histoire. Enfin, on raconte au nom de Rav Dessler, il entendait deux jeunes qui parlaient, c'était pendant la guerre, et un il disait à son ami, comment on va faire, ça commence à être difficile la situation, il y a des bombes de partout, ça fait peur, on sait pas. Son ami lui a dit, non, mais Hachem il gère le monde, t'inquiète pas, Hachem il est là. Et l'autre il lui a répondu, je sais que Hachem il est là, mais au cas où il y a des bombes, comment on va faire? Rav Dessler il lui a dit, ça sert à quoi de discuter au cas où? Si tu sais que Hachem il est là, alors ça sert à rien de discuter des décisions théoriques qui vont mener nulle part. De toute façon, tu es conscient que Hachem il est là. Alors ça sert à rien de commencer à faire des discussions et des discours. Mais tu peux te dire que tu restes humain. Pas de problème. Tu as quand même l'interrogation. C'est pour ça que c'est une mitzvah. C'est pas pour rien que c'est une mitzvah de la Torah. On te demande d'avoir cette émouna là. Mais c'est ce qu'on doit essayer. Quand on réfléchit, on va rien aider, on va rien changer. C'est marqué que Yaakov Avinu, lorsqu'il est parti, il s'est retrouvé dans le désert et il devait se reposer. La fameuse histoire avec l'échelle de Yaakov, il devait se reposer. C'est marqué qu'il a pris des pierres, il les a mis autour de sa tête. Le Midrash il demande pourquoi est-ce que Yaakov il a pris des pierres, pourquoi il les a mis autour de sa tête. Le Midrash il dit c'est parce qu'il avait peur des bêtes sauvages. Comme il était dans le désert, il y avait des bêtes sauvages, il avait peur des bêtes sauvages, donc il a pris les pierres, il les a mis autour de sa tête. Tout le monde pose la question, mais quoi, il a pris des pierres, qu'est-ce que ça va changer par rapport aux bêtes sauvages? Les pierres, elles vont rien apporter de plus. Et ça va pas plus le protéger que s'il avait rien mis. Alors les ramis, il faut remarquer que chacun de nous, on a ce qu'on appelle la ishtadlut, ça veut dire que Hachem, il attend de nous, c'est vrai qu'on doit croire en Akadosh Baruch Hu, mais Hachem, il attend de nous un certain travail, on doit faire certains efforts, et suite à ces efforts-là, Hachem, après, il nous envoie tout ce qu'on a besoin. Au niveau de Yaakov Avinu, c'était quelqu'un qui était à un niveau, on va dire, tellement haut, que pour lui, ça suffisait de mettre ses pierres autour de sa tête pour le protéger. Mais la question qui est la plus forte, c'est que Yaakov Avinu, imaginez un peu dans la peau de Yaakov Avinu. Il est dans le désert, il y a des bêtes sauvages de partout, il s'installe, il met des pierres autour de sa tête, et il dort. Il a réussi à dormir, c'est marqué. Et même, il a rêvé, parce qu'on voit qu'il y a eu le fameux rêve avec l'échelle. Comment c'est possible qu'un bonhomme, il s'allonge dans un endroit où il y a des bêtes sauvages, et il arrive à dormir? Comment c'est possible un truc pareil? Et même quand on est fatigué, ça c'est pas possible. Allez, Chachamim, il faut remarquer que Yaakov Avinu, il a compris que Hachem il gère le monde. C'est Hachem qui gère le monde. Hachem il attend de moi de faire un certain effort. Au niveau de Yaakov Avinu, l'effort qu'il avait à faire, c'était les pierres. Mais une fois que j'ai fait mon effort, j'ai plus rien à faire. Une fois que j'ai fait ce que Hachem il attend de moi, ça sert à rien de commencer à faire autre chose. Vous savez, quand on veut faire pousser un arbre ou des fleurs, qu'est-ce qu'on fait? Alors on sème un peu la terre, on laboure, on sème, on met la graine, mais après on attend. Et chaque travail que tu vas rajouter sur cette graine-là, qui n'est pas nécessaire, tu vas abîmer, ton arbre il va jamais pousser. L'Aïchtadou, dans la Mouna, c'est exactement la même chose. Ce que Hachem il attend de nous, c'est Hachem il nous demande de faire un effort, de faire quelque chose. Mais une fois qu'on a fait ce qu'il fallait, plus on va rajouter des choses, ça va rien changer de plus. Et au contraire, ça peut montrer à Hachem qu'en fait on lui fait pas confiance et qu'on croit que c'est nous qui faisons tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment on doit savoir que c'est marqué que cacher les mésonotaves chez la dame qui écrit à Tchansouf. C'est marqué que la parnassa, le repas de l'homme, ce qu'on mange, notre repas, il est aussi difficile pour Hachem que l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? La mer Rouge, c'est Hachem qui fait tout, c'est un miracle, tout le monde voit. Alors que la parnassa, l'argent, c'est un truc que moi, en fin de compte, je suis allé travailler quand même, j'ai fait quelque chose. C'est quoi le lien qu'il y a entre les deux? Le Rav Shai Nerman, il a dit comme ça, il a dit qu'en réalité, quand on réfléchit 2 secondes et qu'on veut ouvrir les yeux et qu'on veut regarder, on se rend compte que la parnassa, tous les mois, chaque argent qui rentre à la maison, chaque nourriture qu'on a à la maison, en réalité, c'est un laisse. Et on voit qu'il n'y a aucun mois qui se ressemble. Des fois, avec le même montant d'argent, on peut faire beaucoup de choses. Avec moins d'argent, pas beaucoup, on peut faire beaucoup. Avec beaucoup d'argent, on peut rien faire. On voit qu'il y a des mois ça rentre, des mois ça rentre pas. On voit que la parnassa,
Chaque mois, c'est un miracle. Autant que quelqu'un qui voit l'ouverture de la mer Rouge, il voit un miracle. Ça, il dit qu'en réalité, quelqu'un qui veut voir la main d'Hachem, il suffit d'ouvrir les yeux et de voir qu'en réalité, on vit bénesse. On vit dans un miracle permanent. Combien de temps il reste? Combien de temps il reste? Ça vous vient? 5-10 minutes. Et Bémet, on voit que quand on regarde le peuple d'Israël en soi, le peuple d'Israël lui-même, on voit qu'on apprend dans les cours d'histoire à l'école, on voit tous les empires qu'il y a eu dans le monde. Et on voit que la plupart, ils n'existent pas aujourd'hui. L'empire grec, les Romains, l'empire byzantin, tout ce qu'il y a eu, il n'y a plus personne qui existe. Le seul qui existe, avec toutes les persécutions qu'il y a eu, avec tous les malheurs qu'il y a eu, c'est le clan d'Israël. Ça nous montre un peu qu'il n'y a pas de hasard, il y a forcément quelqu'un qui est là, et qui dirige, et qui gère, et qui fait avancer les choses. Il suffit de vouloir le voir, et comme on l'a dit dans le Midrash au début, si on veut le voir, Hachem il ouvre les yeux, et il nous montre qu'il est là. Combien de fois ça nous arrive, à chacun de nous on a des histoires, il y a des choses que on ne comprend pas trop ce qui se passe, on se pose des questions, et après on se rend compte que toute cette suite d'événements, elle a amené à une certaine délivrance, et on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard, et si à ce moment-là j'ai perdu cet argent, c'est parce que je devais me poser cette question, si j'ai rencontré telle personne à tel moment, c'est parce que ça m'a permis d'après... On se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. Et en fait, il y a un rav qui a dit que le problème aujourd'hui, pourquoi c'est dur d'être mamine, justement, de croire en Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a tellement de technologie, on a tellement créé un monde, on va dire, tellement parfait, qu'on a l'impression que tout se passe normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des machines que on se dit même pas comment on va faire si ça marche pas. On s'est tellement habitué que c'est normal. Il y a un rav, il a dit une fois, j'ai entendu ça. Tout le monde, quand il va dormir, il met un réveil. Mais qui t'a dit que tu vas te réveiller demain? C'est devenu tellement normal. La première chose qu'on dit en se réveillant, c'est Modéani, je te remercie de m'avoir rendu ma Neshama. Mais c'est tellement normal pour nous de se réveiller le matin qu'on met notre réveil, on est persuadé qu'on va se réveiller, on s'est tellement habitué à avoir un système comme ça fluide et que les choses elles s'avancent qu'on oublie justement que chaque instant, et la première chose qu'on nous demande de dire, c'est Modéani, c'est je suis reconnaissant Hachem, je reconnais, je te remercie de m'avoir rendu ma Neshama, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Je vais raconter une histoire qui est un peu triste, mais c'est une prise de conscience, c'est une vraie histoire qui s'est vraiment passée. Il y a un jour, un garçon, il est parti chez son grand-père, c'était pendant les vacances, il allait voir son grand-père, et sur la route, il a eu un accident de voiture, l'OLN. Et dans l'accident de voiture, c'était un accident assez grave, et il a perdu une jambe, et l'autre jambe, elle était à moitié. Donc il était très touché par cet accident. Bien entendu, il est resté longtemps à l'hôpital. Le reste du corps, il n'a pas été touché, mais en tout cas, il était très amoindri. Ses amis sont venus le voir à l'hôpital. Bien entendu, vous imaginez bien que c'est délicat de parler à quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que vous allez dire pour le consoler? On ne sait pas ce qu'il vit, il n'y a pas de mots pour le consoler. Et le garçon en question, il a vu que ses amis allaient rien lui dire, il leur a dit je vais vous demander quelque chose. Cette histoire, elle s'est passée 2 semaines avant Rosh Hashanah. Il a dit, l'année dernière, à Rosh Hashanah, vous pensez que j'ai demandé quoi à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que vous pensez que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu? Elle a dit, je vais vous dire ce que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu. J'ai demandé à Hachem qu'il m'envoie la parnassa, que j'arrive bien à étudier à la yeshiva, que je m'entende bien avec ma famille, que je trouve une femme qui soit bien pour moi. Il dit, est-ce que vous pensez qu'une seconde, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qui me garde mes jambes? Est-ce que vous pensez une seconde que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qui me permet de continuer à respirer? Il a dit, on s'est tellement habitué à ça que c'est normal de marcher, c'est normal de bouger. On oublie de demander à Kadosh Baruch Hu qu'on a l'impression que tout ce qu'on demande, ça doit être du plus. Mais on oublie que ce qu'on a déjà au quotidien, c'est quelque chose qui est déjà... Tout ce que tu as au quotidien, déjà, il te le donne. Et qui te dit qu'il va continuer à te le donner? Il faut avoir cette prise de conscience. Bien sûr qu'Hachem, il veut tout nous donner. Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est lui qui donne. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est lui qui donne. Il faut avoir conscience justement que si on arrive à marcher, et quand on voit les tsarot, les malheurs qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est pas difficile de prendre conscience de la chance qu'on a. Et on voit tout ce qui se passe, on entend des choses, on entend des gens qui sont là. On se dit que nous on a de la chance et on doit prendre cette conscience-là, savoir que j'ai de la chance de pouvoir marcher, de pouvoir respirer, de pouvoir bouger. Et ça, c'est vrai qu'on ne doit pas oublier. On raconte je terminerai avec ça, on raconte une histoire avec quelqu'un qui avait très soif. Et il est rentré chez lui, il a ouvert le robinet, et il n'y avait pas d'eau. Il ouvre le robinet, il n'y a pas d'eau. Donc lui, il a soif, il bouge le robinet, il n'y a pas d'eau. Tellement qu'il a trafiqué le robinet, il a cassé le... Voilà.
Alors il appelle, il va à ADS, il achète un nouveau robinet, il l'installe, il se dit, ah moi j'ai mis un nouveau robinet, je vais avoir de l'eau, il a pas d'eau. Il ouvre la porte de la maison, il ouvre les armoires qu'il y a dans les allées, et là-bas il va voir l'eau, les tuyaux il voit, il essaye d'ouvrir, de fermer, hein, toujours pas d'eau. C'est pas possible, j'ai soif, comment je vais faire? Il a son ami qui voit, son voisin qui le voit, et il le voit en train de trafiquer les tuyaux. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, ben j'ai pas d'eau chez moi. Il lui dit, peut-être il faudrait que tu ailles à la mairie. Il dit, pourquoi à la mairie? Il lui dit, ben peut-être t'as pas payé ta facture d'eau. Ah, il lui dit, alors il a dit, ça c'est la parabole, c'est-à-dire qu'en réalité, Hachem il est prêt à tout nous donner. Il est prêt à tout nous donner, mais des fois, on oublie qu'on a la facture à payer, et on paye pas la facture, et là on essaye de trafiquer, on croit que si on croit qu'on va aider Hachem, on croit qu'on va donner des conseils à Hachem, qu'Hachem il a besoin de nos conseils, il a besoin de nous pour pouvoir gérer le monde. Mais on oublie l'essentiel qu'on a un travail à remplir, et une fois qu'on le remplit, et ben Hachem il est prêt à tout te donner. Et je terminerai avec ça, je terminerai vraiment avec ça. Comment on fait du café au lait? On prend du café, on met de l'eau chaude, on met peut-être un sucre aussi dedans, et après on met du lait froid. Ça veut dire que dans le café au lait, il y a d'un côté de l'eau qui est chaude, d'un côté du lait qui est froid. Il y a la couleur du café qui est foncée, il y a la couleur du lait qui est claire. Il y a le café qui est amer, il y a le sucre qui est doux. C'est quoi la bracha qu'on fait sur le café au lait? C'est chez Hakol Miabidvaro. C'est-à-dire que Hachem, c'est lui qui a tout créé. Ça veut dire qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, que ce soit amer, que ce soit doux, que ça. Faut pas oublier que c'est Akadosh Baruch Hu qui crée tout. Si on a conscience que tout est géré par Akadosh Baruch Hu, chaque situation de la vie, alors automatiquement on vit beaucoup plus sereinement. On vit beaucoup plus. D'abord, on attend beaucoup moins des gens. Parce que si je sais que Hachem c'est lui qui me fait chose, c'est pas un tel ou un tel qui va me faire quelque chose, parce que si je dois l'avoir, alors Hachem il va me l'envoyer, et si je dois pas l'avoir, alors tu pourras essayer de faire tout ce que tu veux, en fin de compte tu l'auras pas. Donc automatiquement on arrive justement à avoir une sérénité, on n'a pas de stress, on arrive à vivre sans stress, on arrive à prendre les choses, elles viennent beaucoup plus facilement, et automatiquement on n'a pas d'ennemis parce qu'on se dispute moins, et automatiquement on a une qualité de vie qui est plus facile, et même dans la Torah ça veut dire, il y a des mitzvot qui sont difficiles, c'est sûr, mais une fois qu'on est conscient qu'on sait pourquoi on les fait, et on sait c'est quoi ce qui nous motive, alors automatiquement on arrive à faire cette Torah-là et avancer. Et en fait, c'est quelque chose qu'au quotidien, on a une mitzvah de vivre avec la Emouna. La mitzvah de la Emouna, c'est pas de savoir, c'est de vivre. Donc si au quotidien on se pose la question, regarde ce que Hachem il a créé, regarde une voiture comment elle avance, vous êtes en train de marcher, regarde les gens que Hachem il a créé. On pense à ça, à chaque instant de ce qu'Hachem il fait, on est en train d'accomplir une mitzvah, et automatiquement si on accomplit une mitzvah, alors automatiquement Hachem il est content de nous, et après il a envie de nous envoyer tout ce qu'on a besoin. Alors besoin Hachem, que Hachem il envoie à tout le monde. Et la Yeshua que chacun a besoin, et même encore plus, et il nous envoie la Géoula très bientôt. Est-ce qu'on continue à mettre le réveil? Si on doit se lever là-dessus, on est obligé, sinon. Il parle bien votre fils, madame. Oui, je vous l'avais dit. Moi j'étais déjà convaincue. Vous l'avez entendu On a l'habitude de la l'entendre. première fois. Il nous fait cette Vartora. C'est très bien. Il est là Shabbat. On va passer. Un peu dans la peau de Yaakov Avinu. Il est dans le désert, il y a des bêtes sauvages de partout, il s'installe, il met des pierres autour de sa tête, et il dort. Il a réussi à dormir, c'est marqué. Et même, il a rêvé, parce qu'on voit qu'il y a eu le fameux rêve avec l'échelle. Comment c'est possible qu'un bonhomme, il s'allonge dans un endroit où il y a des bêtes sauvages, et il arrive à dormir? Comment c'est possible un truc pareil? Et même quand on est fatigué, ça, c'est pas possible. Allez, Chachamim, il faut remarquer que Yaakov Avinu, il a compris que Hachem, il gère le monde. C'est Hachem qui gère le monde. Hachem, il attend de moi de faire un certain effort. Au niveau de Yaakov Avinu, l'effort qu'il avait à faire, c'était les pierres. Mais une fois que j'ai fait mon effort, j'ai plus rien à faire. Une fois que j'ai fait ce que Hachem, il attend de moi, ça sert à rien de commencer à faire autre chose. Vous savez, quand on veut faire pousser un arbre ou des fleurs, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on sème un peu la terre, on laboure, on sème, on met la graine, mais après, on attend. Et chaque travail que tu vas rajouter sur cette graine-là, qui n'est pas nécessaire, tu vas abîmer, ton arbre il va jamais pousser. L'Aïchtadou, dans la Mouna, c'est exactement la même chose. Ce que Hachem il attend de nous, c'est Hachem il nous demande de faire un effort, de faire quelque chose. Mais une fois qu'on a fait ce qu'il fallait, plus on va rajouter des choses, ça ne va rien changer de plus. Et au contraire, ça peut montrer à Hachem qu'en fait on ne lui fait pas confiance et qu'on croit que c'est nous qui faisons tout. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on doit savoir que c'est marqué que cacher les mésenotages chez la dame,
qui est Kriyat Yam-Souf. C'est marqué que la Parnassa, le repas de l'homme, ce qu'on mange, notre repas, il est aussi difficile pour Hachem que l'ouverture de la mer Rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? La mer Rouge, c'est Hachem qui fait tout, c'est un miracle que tout le monde voit. Alors que la Parnassa, l'argent, c'est un truc. Moi, en fin de compte, je suis allé travailler quand même, j'ai fait quelque chose. C'est quoi le lien qu'il y a entre les deux? Le Rav Scheinerman, il a dit comme ça, il a dit qu'en réalité, quand on réfléchit 2 secondes et qu'on veut ouvrir les yeux et qu'on veut regarder, on se rend compte que la Parnassa, tous les mois, chaque argent qui rentre à la maison, chaque nourriture qu'on a à la maison, en réalité, c'est un laisse. Et on voit qu'il n'y a aucun mois qui se ressemble. Des fois, avec le même montant d'argent, on peut faire beaucoup de choses. Avec moins d'argent, pas beaucoup, on peut faire beaucoup. Avec beaucoup d'argent, on ne peut rien faire. On voit qu'il y a des mois ça rentre, des mois ça rentre pas. On voit que la Parnassa, chaque mois, c'est un miracle. Autant que quelqu'un qui voit l'ouverture de la mer Rouge, il voit un miracle. Il dit qu'en réalité, quelqu'un qui veut voir la main d'Hachem, il suffit d'ouvrir les yeux et de voir qu'en réalité, on vit pas juste, on vit bénesse. On vit dans un miracle permanent. Combien de temps il me reste? Combien de temps il reste? Ça combien? 10 minutes. Et Bémet, on voit que, quand on regarde le peuple d'Israël en soi, le peuple d'Israël lui-même, on voit qu'on apprend dans les cours d'histoire à l'école, on voit tous les empires qu'il y a eu dans le monde, et on voit que la plupart, ils n'existent pas aujourd'hui. L'empire grec, les Romains, l'empire byzantin, tout ce qu'il y a eu, il n'y a plus personne qui existe. Le seul qui existe, avec toutes les persécutions qu'il y a eu, avec tous les malheurs qu'il y a eu, c'est le clan d'Israël. Ça nous montre un peu qu'il n'y a pas de hasard, il y a forcément quelqu'un qui est là, et qui dirige, et qui gère, et qui fait avancer les choses. Il suffit de vouloir le voir, et comme on l'a dit dans le Midrash au début, si on veut le voir, Hachem il ouvre les yeux, et il nous montre qu'il est là. Combien de fois ça nous arrive, à chacun de nous on a des histoires, il y a des choses que on comprend pas trop ce qui se passe, on se pose des questions, et après on se rend compte que toute cette suite d'événements, elle a amené à une certaine délivrance, et on se rend compte qu'il n'y a pas de hasard, et si à ce moment-là j'ai perdu cet argent, c'est parce que je devais me poser cette question. Si j'ai rencontré telle personne à tel moment, c'est parce que ça m'a permis d'après... On se rend compte qu'il n'y a pas de hasard. Et en fait, il y a un Rav qui a dit que le problème aujourd'hui, pourquoi c'est dur d'être mamine, justement, de croire en Kadosh Baruch Hu, c'est qu'il y a tellement de technologie, on a tellement créé un monde, on va dire, tellement parfait, qu'on a l'impression que tout se passe normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des machines que on se dit même pas comment on va faire si ça marche pas. On s'est tellement habitué que c'est normal. Il y a un Rav, il a dit une fois, j'ai entendu ça. Tout le monde, quand il va dormir, il met un réveil. Mais qui t'a dit que tu vas te réveiller demain? C'est devenu tellement normal. La première chose qu'on dit en se réveillant, c'est Modéani. Je te remercie de m'avoir rendu ma Neshama. Mais c'est tellement normal pour nous de se réveiller le matin qu'on met notre réveil, on est persuadé qu'on va se réveiller, on s'est tellement habitué à avoir un système comme ça fluide et que les choses elles s'avancent qu'on oublie justement que chaque instant, et la première chose qu'on nous demande de dire, c'est Modéani. C'est je suis reconnaissant Hachem, je reconnais, je te remercie de m'avoir rendu ma Neshama, parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident. Je vais raconter une histoire qui est un peu triste, mais c'est une prise de conscience, c'est une vraie histoire qui s'est vraiment passée. Il y a un jour, un garçon, il est parti chez son grand-père, c'était pendant les vacances, il allait voir son grand-père, et sur la route, il a eu un accident de voiture, l'Oalenou. Et dans l'accident de voiture, c'était un accident assez grave, et il a perdu une jambe, et l'autre jambe, elle était à moitié. Donc il était très touché par cet accident. Bien entendu, il est resté longtemps à l'hôpital. Le reste du corps, il n'a pas été touché, mais en tout cas, il était très amoindri. Ses amis sont venus le voir à l'hôpital. Bien entendu, vous imaginez bien que c'est délicat de parler à quelqu'un comme ça. Qu'est-ce que vous allez dire pour le consoler? On ne sait pas ce qu'il vit, il n'y a pas de mots pour le consoler. Et le garçon en question, il a vu que ses amis allaient rien lui dire, il leur a dit, je vais vous demander quelque chose. Cette histoire, elle s'est passée 2 semaines avant Rosh Hashanah. Il a dit, l'année dernière, à Rosh Hashanah, vous pensez que j'ai demandé quoi à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que vous pensez que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu? Elle a dit, je vais vous dire ce que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu. J'ai demandé à Hachem qu'il m'envoie la Parnassa, que j'arrive bien à étudier à la yeshiva, que je m'entende bien avec ma famille, que je trouve une femme qui soit bien pour moi. Il dit, est-ce que vous pensez qu'une seconde, j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qui me garde mes jambes? Est-ce que vous pensez une seconde que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu qui me permet de continuer à respirer? Il a dit, on s'est tellement habitué à ça que c'est normal de marcher, c'est normal de bouger. On oublie de demander à Kadosh Baruch Hu qu'on a l'impression que tout ce qu'on demande, ça doit être du plus. Mais on oublie que ce qu'on a déjà au quotidien, c'est quelque chose qui est déjà... Tout ce
Tout ce que tu as au quotidien, déjà, il te le donne. Et qui te dit qu'il va continuer à te le donner? Il faut avoir cette prise de conscience. Bien sûr qu'Hachem, il veut tout nous donner. Mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est lui qui donne. Il ne faut pas qu'on oublie que c'est lui qui donne. Il faut avoir conscience justement que si on arrive à marcher, et quand on voit les tsarot, les malheurs qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est pas difficile de prendre conscience de la chance qu'on a. Et on voit tout ce qui se passe, on entend des choses, on entend des gens qui sont là. On se dit que nous, on a de la chance et on doit prendre cette conscience-là, savoir que j'ai de la chance de pouvoir marcher, de pouvoir respirer, de pouvoir bouger. Et ça, c'est vrai qu'on ne doit pas oublier. On raconte je terminerai avec ça, on raconte une histoire avec quelqu'un qui avait très soif. Et il est rentré chez lui, il a ouvert le robinet et il n'y avait pas d'eau. Lui, le robinet, il n'y a pas d'eau. Donc lui, il a soif, il va, il bouge le robinet, il n'y a pas d'eau. Tellement qu'il a trafiqué le robinet, il a cassé le... Voilà. Alors il appelle, il va à ADS, il achète un nouveau robinet, il l'installe, il se dit, ah moi j'ai mis un nouveau robinet, je vais avoir de l'eau, il a pas d'eau. Il ouvre la porte de la maison, il ouvre les armoires qu'il y a dans les allées, et là-bas il va voir l'eau, les tuyaux il voit, il essaye d'ouvrir, de fermer, voilà, toujours pas d'eau. C'est pas possible, j'ai soif, comment je vais faire? Il a son ami qui voit, son voisin qui le voit, et il le voit en train de trafiquer les tuyaux. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, ben j'ai pas d'eau chez moi. Il lui dit, peut-être qu'il faudrait que tu ailles à la mairie. Il dit, pourquoi à la mairie? Il lui dit, ben peut-être t'as pas payé ta facture d'eau. Il lui dit, alors il a dit, ça c'est la parabole, c'est-à-dire qu'en réalité, Hachem il est prêt à tout nous donner. Il est prêt à tout nous donner, mais des fois, on oublie qu'on a la facture à payer, et on ne paye pas la facture, et là on essaye de trafiquer, on croit qu'on va aider Hachem, on croit qu'on va donner des conseils à Hachem, qu'Hachem il a besoin de nos conseils, il a besoin de nous pour pouvoir gérer le monde. Mais on oublie l'essentiel qu'on a un travail à remplir, et une fois qu'on le remplit, et ben Hachem il est prêt à tout te donner. Et je terminerai avec ça, je terminerai vraiment avec ça. Comment on fait du café au lait? On prend du café, on met de l'eau chaude, on met peut-être un sucre aussi dedans, et après on met du lait froid. Ça veut dire que dans le café au lait, il y a d'un côté de l'eau qui est chaude, d'un côté du lait qui est froid. Il y a la couleur du café qui est foncé, il y a la couleur du lait qui est claire. Il y a le café qui est amer, il y a le sucre qui est doux. C'est quoi la bracha qu'on fait sur le café au lait? C'est chez Hakol Miabidvaro. C'est-à-dire que Hachem, c'est lui qui a tout créé. Ça veut dire qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, que ce soit amer, que ce soit doux, que ça... faut pas oublier que c'est Akadosh Baruch Hu qui crée tout. Si on a conscience que tout est géré par Akadosh Baruch Hu, chaque situation de la vie, alors automatiquement on vit beaucoup plus sereinement, on vit beaucoup plus... D'abord on attend beaucoup moins des gens. Parce que si je sais que Hachem c'est lui qui me fait chose, c'est pas un tel ou un tel qui va me faire quelque chose, parce que si je dois l'avoir, alors Hachem il va me l'envoyer, et si je dois pas l'avoir, alors tu pourras essayer de faire tout ce que tu veux, en fin de compte tu l'auras pas. Donc automatiquement on arrive justement à avoir une sérénité, on n'a pas de stress, on arrive à vivre sans stress, on arrive à prendre les choses, elles viennent beaucoup plus facilement, et automatiquement on n'a pas d'ennemis parce qu'on se dispute moins, et automatiquement on a une qualité de vie qui est plus facile, et même dans la Torah ça veut dire... Il y a des mitzvot qui sont difficiles, c'est sûr, mais une fois qu'on est conscient qu'on sait pourquoi on les fait, et on sait c'est quoi ce qui nous motive, alors automatiquement on arrive à faire cette Torah-là et avancer. Et en fait, c'est quelque chose qu'au quotidien, on a une mitzvah de vivre avec la Emouna. La mitzvah de la Emouna, c'est pas de savoir, c'est de vivre. Donc si au quotidien on se pose la question, regarde ce que Hachem il a créé, regarde une voiture comment elle avance, vous êtes en train de marcher, regarde des gens que Hachem il a créé. On pense à ça, à chaque instant de ce qu'Hachem il fait, on est en train d'accomplir une mitzvah, et automatiquement si on accomplit une mitzvah, alors automatiquement Hachem il est content de nous, et après il a envie de nous envoyer tout ce qu'on a besoin. Bezrat Hachem, que Hachem il envoie à tout le monde. La Yeshua que chacun a besoin, et même encore plus, et il nous envoie la Géoula très bientôt. Est-ce qu'on continue à mettre le réveil? Si on doit se lever à la tefila, on est obligé, sinon... Mais il parle bien votre fils, madame. Oui, je vous l'avais dit. Moi j'étais déjà convaincue. Vous l'avez entendu On a l'habitude de la l'entendre. première fois. Il nous fait cette Vartora. C'est très bien. Et la Shabbat.